En 2010, donc pour moi c'est pas si vieux, j'ai perdu mon père. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Je voulais t'en parler à toi dans cette vidéo et avec ce format-là parce que je le trouve particulièrement bienveillant et je pensais que c'était le moment pour moi de le faire. Mon père c'était quelqu'un qui était lumineux, qui était brillant, qui était hyper actif, qui m'a encouragé à fond dans ma passion. Il savait que depuis tout petit que je voulais faire de la radio, que j'étais attiré par la télévision. Et il m'a poussé, il a même été mon complice. C'est-à-dire que là où ma mère était un peu plus autoritaire, et je l'en remercie, et m'encourageait à aller en cours, à pas sécher, mon père parfois il me disait ouais c'est pas grave, tu peux sécher ce cours-là, je t'aiderai à faire de la radio. Donc j'avais deux choix, soit je me renfermais, soit je devenais froid, méprisant, et en gros je pouvais même me justifier comme ça quoi. Les gars, j'ai perdu mon père, donc en fait, me faites pas chier. Ou soit j'ai décidé de me dire, il est encore avec toi, tu l'as tellement connu, il t'a tellement enrichi, à travers ses conseils, à travers sa personnalité, à travers sa chaleur humaine, tout le monde allait vers lui, que du coup, tu peux l'entendre. Voilà, quand tu fermes les yeux, tu peux l'entendre. Et un truc que j'ai jamais dit, et je vais te le dire à toi, quand il est parti, j'ai gardé son numéro de portable, et pendant plusieurs jours, je continuais de lui envoyer des SMS pour lui raconter ma journée, pour lui raconter ma vie, pour lui raconter ce qui se passait. Ah, mon père, c'était un optimiste. Il s'arrêtait jamais, il était vraiment à 100 000 volts. On écoutait du rap ensemble, il faisait des freestyles, il était fou, il était génial. Mon père était blanc, ma mère est noire, mon père était juif, ma mère est protestante. Donc j'ai grandi, si tu veux, entre toutes ces croyances, ces religions, pour au final, moi je crois en l'homme, tu vois, j'ai pas de religion, mais je me sens quand même avoir une quête spirituelle, mais j'ai pas spécialement de religion, mais d'avoir baigné dans tout ça avec ces deux cultures, avoir des amis blancs, avoir des amis noirs, une famille blanche, une famille noire, ça m'a naturellement ouvert d'esprit. Et je pense que l'optimisme il vient aussi de ça, c'est quand t'as pas peur des autres, quand tu tends la main et que tu veux apprendre des histoires, tu vois, moi je passe mon temps à faire des interviews, c'est mon métier, mais même dans la vie de tous les jours. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai rencontré, je t'ai posé des questions. Parce que ça me paraît évident, j'ai envie de connaître les histoires des gens pour m'en inspirer également. Et d'avoir aucune fermeture. J'aime bien l'idée de saisir le bonheur, de savoir que c'est quelque chose qui est très court dans le temps et de le réaliser. Moi, parfois, je vais voir mes amis, je vais leur dire regardez ce qu'on vit tout de suite, là, c'est superbe. Prenez le temps, voilà, capturez-le et intégrez-le dans votre mémoire de votre disque dur interne. Pas sur les photos ou quoi, faites-le. Tu vois, c'est ça. Je remarque que même quand je m'intéresse à certaines personnes et que je m'intéresse à leur histoire, je sens que parfois il y a une douleur, il y a une cicatrice et qui les change. Comme si c'était un passage un petit peu obligatoire, un passage nécessaire. Alors je le souhaite à personne. Voilà, moi les personnes que j'aime sont mes piliers et mon père était mon pilier. Donc de le perdre c'est évidemment très dur, très douloureux. Mais j'en ai tiré quelque chose de bénéfique. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'était soit ça allait complètement changer ma personnalité de l'autre côté. Moi à la base j'étais un garçon timide, c'est la radio, mon métier qui m'a ouvert vers les gens. Le fait de parler derrière un micro, j'étais beaucoup plus à l'aise que dans la vie de tous les jours. Bah, ça m'a naturellement délivré de ce poids de timidité. Donc j'aurais pu revenir dans la timidité totale et me refermer, tu vois. Et ça a été l'effet inverse. Parce qu'à côté de ça, il y a des choses magnifiques. Il y a des personnes incroyables. Il y a de l'amour. L'amour des proches au sens large du terme. Voilà, ce sentiment de l'amour, je le ressens. Je le ressens avec tous ces beaux moments que tu peux passer avec les gens à qui tu donnes de l'amour et avec qui tu en reçois. Et parce que s'il n'y avait pas la mort, on ne réaliserait pas à quel point la vie est belle et la vie elle est unique. La vie elle est formidable. La vie elle est magique.